Bonjour les amis. Bon là je suis dans un couloir devant, donc je vais pas pouvoir faire grand chose. Hop, j'aurais dû prendre mon short. Non, faut pas se voiler la face, comme on dit. Il y a vraiment une couille dans le pâté, quoi. Tu vois, on a un président qui veut déclarer la guerre, ou qui déclare la guerre, de fait. Il n'a pas encore envoyé les troupes, mais bon, c'est ce qu'il a déclaré, malgré les avertissements encore et encore de Poutine. Il veut envoyer des troupes en Ukraine. Les Ukrainiens eux-mêmes se rendent. Ce sont les nazis et les mercenaires qui ne se rendent pas. Parce que les mercenaires, quand ils sont pris, ils sont abattus. Enfin, normalement, où ils vont faire de la prison à vie. C'est un petit peu la loi de la guerre, ça. Quand tu vas dans un pays qui n'est pas le tien, pour combattre des gens que tu ne connais pas pour de l'argent, ça ne rentre pas dans les conventions de Genève, ça. Tu vois, tu ne bénéficies pas des conventions de Genève accordées aux prisonniers. Alors, d'après ce que j'ai compris, les Ukrainiens sont bien traités parce qu'il y en a une bonne partie qui sont enrôlés de force, que ce soit des gosses, des retraités, hein, qu'ils vont chercher à l'école, dans les universités ou même à leur boulot. Hein. Moi, j'ai vu des vidéos où le mec il est au feu rouge, tout d'un coup, les mecs qui sont en civil, ils sautent dessus, ils sortent de sa bagnole et ils le foutent dans un fourgon. Devant ses fils, devant ses enfants, quoi. Et Macron, qui nous a été imposé par les Rothschild, il veut tenir tête à un gars à Poutine qui lui a été président depuis 25 ans, quoi, toi, qui a été réélu à plus de 80%, quoi. Alors que Macron, on sait qu'il a 10% de supporters. Les ultra riches et les fonctionnaires qui touchent du pognon grâce à lui, quoi. Ça me déglingue, ça, les amis. Il n'y en a pas un qui ira lui faire fermer sa tronche, quoi. La course, les mercenaires, ils savent qu'ils seront pas épargnés, mais les nazis non plus. Les mecs d'Azov, de Svoboda, Pravi Sector, Kiev 2, Slobozhenщина, tous ces groupes là qui sont éparpillés un peu partout, ceux qui poussent les gens. Toi, c'est un petit peu comme les commissaires politiques. À l'époque de soviétique, c'est-à-dire que tu en mets un dans un groupe de 10 et puis le gars il flingue ceux qui reculent, quoi. Ben là c'est pareil, il fout des mecs d'Azov un peu partout sur tous les gradés pour pousser les gens carrément au suicide, c'est-à-dire à empêcher les gens de se rendre ou de reculer ou d'abandonner leur poste ou quoi que ce soit quand ils sont sous le feu russe. Alors le feu russe, c'est quoi? C'est toute la nuit ils tirent et le matin ils chargent. Donc quelque part les gens ils n'ont pas dormi, ils sont complètement sous amphétamine, hein, sous Captagon et autres merdes, les Ukrainiens. Voilà quoi, donc ils se rendent. Sauf que si les mecs qui sont bourrés de tatouages nazis, il y en a un qui avait le portrait d'Hitler sur son mollet, quoi, tu vois, avec des croix gammées, des soleils noirs, des trucs comme ça, ces mecs-là, ils sont exécutés aussi. Parce que c'est pas des soldats, c'est des criminels, ce sont des néo-nazis, ou même des nazis qui, dès le départ, ont massacré les civils pendant 8 ans dans le Donbass. Et après, leur groupe néo-nazi, leur groupe paramilitaire a été incorporé à l'armée, mais autrement non, pas du tout. C'était simplement des branleurs qui jouaient comme nous. On a des petits fachos, des petits blancs gentils là, qui vont jouer à la guerre, au paintball ou au wargame, là, je sais pas comment on appelle ça, quoi. Et puis ceux qui jouent sur leurs jeux vidéo. Sauf qu'eux, on leur a foutu les ricains, la CIA, leur ont donné des vraies armes. Et c'est ça qui est grave. Pour aller flinguer du communisme, ou de l'ancien communiste, comme ils veulent. Ça, c'est une obsession de la CIA, de tous ces gens-là, quoi. Ah, regardez comme ils sont virils là. T'as vu comme elle est belle ma moto, hein? Ah ouais, elle fait du bruit, hein? Boun boun boun, regarde ma jolie kékette comme elle est grosse. Oh Seigneur. Seigneur, vous savez ce qu'ils font maintenant à course?
ils boivent l'eau des chauffages, ils rentrent dans les maisons des civils, et comme ils n'ont pas d'eau, comme ils n'ont plus rien, parce que les convois de ravitaillement sont complètement bloqués par les Russes, eh bien ils vont dans les maisons et puis ils ouvrent l'eau du chauffage, quoi, si tu veux. Donc c'est de l'eau qui est là depuis une vingtaine d'années, peut-être une trentaine d'années, bourrée de rouille et je suis chauffagiste, hein, je peux vous en parler, quoi. Donc voilà, ils en sont à boire de l'eau comme ça, quoi. Enfin, pas ceux qui veulent se rendre. Ah, d'accord, il se filme en train de faire du bruit. Ah ben voilà. Ah, le mec il est à 40 cm de la bécane et il filme. Non mais franchement. Oh putain. Bon, je comprends pourquoi les femmes veulent des mecs déconstruits, tu vois. Parce que quand c'est des machos de la moto comme ça, tu vois, il manque plus que le fusil, la croix gammée, le casque allemand, quoi, tu vois. Là, j'en ai vu au Japon des mecs en chopper avec un casque allemand et une croix gammée dessus, ou les insignes SS, parce que là-bas, ils en ont rien à foutre, quoi, ils sont pas concernés. En France, c'est interdit, mais pas là-bas. Voilà, ces excès de virilisme, voilà, quoi, c'est dingue, c'est des gens, ils n'ont pas fait leur service militaire, ils n'ont jamais tenu une arme de la vie, alors ils montent sur une grosse moto, ils font vroom vroom. Ils se sentent puissants. Ils vont avoir des poils à la quéquette comme ça. Bon les amis, je suis un peu en colère aujourd'hui, pour plein de raisons. Et voilà, donc quand tu vois que les mecs, l'armée régulière d'Ukraine se rend, les Ukrainiens sont obligés d'aller chercher des gars dans les écoles. On disait ouais, les Russes ils vont chercher les gars dans les prisons, mais oui, c'est les mecs qui sont condamnés à mort, ils passent dans les premières vagues d'assaut. C'est ce qui s'est passé au débarquement, hein. Allez. Avec ça, ils bonderont peut-être moins mou. Donc, pendant le débarquement, les amis, les ricains ont vidé les prisons, hein, où il y a 80% de blacks, hein, déjà à l'époque, comme nous en France, et ils les ont envoyés dans les premières vagues, hein, pour que les Allemands vident leurs chargeurs, quoi, comme on dit. Voilà, et ben là c'est pareil, hein. Les Russes, ils ont envoyé les condamnés à mort, les criminels, dans les premières vagues, comme on dit, pour savoir où étaient passés les fusils, hein, où étaient les postes de tir. Et après, bon, ils ont envoyé des bombes, des roquettes, et des HIMARS sur les postes de tir des nazis ukrainiens. Donc là, voilà. En Russie, on va pas chercher les gosses dans les écoles, on va pas chercher les vieux, quoi, dans les caisses dans les maisons de retraite, etc. Voilà, alors mais Macron, là, voilà, il y a gros problème, les amis, il y a gros problème. Il faut faire quelque chose. Il est en train de tuer la France. Vous êtes en légitime défense. Vous savez ce que vous avez à faire.